Bonsoir Roselyne. Jean-Luc Mélenchon peut-il souffler la seconde place à Marine Le Pen? Écoutez, il en rêve, en tout cas, hein. C'est un rêve éveillé pour Emmanuel Macron, pour Jean-Luc Mélenchon, pardon, être le véritable adversaire, en fait, du candidat sortant. Mais à regarder les sondages, vous l'avez dit, eh bien, il est à 14%, donc à 4 points de Marine Le Pen. Mais Marine Le Pen est extrêmement solide pour l'instant sur ses fondations. Elle a un électorat qui lui est fidèle. Dans le dernier sondage, d'ailleurs, l'écart se réduit entre Macron et elle. Alors, Jean-Luc Mélenchon peut rêver, ce n'est pas interdit à 3 semaines du scrutin. Mais je peux dire que Jean-Luc, décidément, je les confonds, Jean-Luc Mélenchon a trois atouts. C'est un tribun hors pair. Il sait innover, on l'a vu dans ses meetings. Il sait raconter, il raconte bien. Et on l'écoute, hein, on ne roupille pas quand on écoute Jean-Luc Mélenchon. Il parle des sujets différents des autres, de la souffrance animale, de la guerre dans l'espace. Et puis, il est habile, un peu comme Gérard Majac, vous savez, le magicien, c'est-à-dire qu'il sait faire disparaître ce qui l'encombre. Et en l'occurrence, son anti-américanisme, qui au début de la guerre a débouché sur forcément un soutien à Poutine, eh bien, il disait que l'agresseur, c'était les États-Unis. Donc, il a réussi à inverser la tendance. Et hier, il a dit beaucoup de mal des méchants Russes. Il a su faire oublier aussi que son modèle économique, c'était Hugo Chavez, celui qui a quand même mis à terre l'économie du Venezuela. Il est adorateur de Robespierre, mais comme l'a écrit Marcel Gauchet, eh bien, Robespierre, c'est l'homme qui divise les Français. Pour les uns, il est l'incorruptible. Pour les autres, il est un tyran sanguinaire. Mais tout de même, Robespierre, parce que c'est ce qui va flatter Jean-Luc Mélenchon chez Robespierre, c'est l'homme de la vertu, c'est l'homme de la morale. Et on sait ce que, in fine, ça a donné. Bref, Jean-Luc Mélenchon est aussi à l'image d'Éric Zemmour, celui qui clive. Mais c'est celui aussi qui, comme Zemmour, raconte quelque chose. On va dire qu'il a un récit. Et tous les deux attirent l'attention parce qu'ils parlent de quelque chose, qu'on soit d'accord ou pas. Mais quand on regarde de près son programme, c'est un petit peu plus compliqué. Est-ce qu'on l'imagine à l'Élysée? Vous l'avez dit, comment retourner à la retraite à 60 ans, alors qu'aujourd'hui c'est 62 ans, et qu'on sait que le déficit est pour l'instant abyssal, pas dans plusieurs années, mais c'est maintenant que le déficit des retraites est là. Il ne dit pas comment on le comble. Augmenter le SMIC à 1 400 €, alors est-ce que ça ne va pas pénaliser les entreprises? Le blocage des prix de première nécessité, comment fait-il? L'amnistie pour tous les gilets jaunes qui ont été condamnés, c'est l'autorité qui en prend un coup. Le projet est-il viable? Est-ce que le projet du Yaka Faucon est-il viable? Eh bien, je vous laisse juge de ces propositions. Face à cette hypothèse d'un second tour en présence de Jean-Luc Mélenchon, on s'inquiète à l'Élysée? Pas du tout. Pas du tout, parce qu'à l'Élysée, on regarde cette petite bête qui monte, et il ne panique pas, bien au contraire. Pourquoi? Parce que au deuxième tour, eh bien, on considère que Jean-Luc Mélenchon n'a pas de réserve de voix, que les socialistes ne voteront jamais pour lui. Même si on prend sa calculette et qu'on fait le total gauche, on arrive à 25% et on n'atteint pas les 28%. Et puis s'il était au second tour, certains, eh bien, à droite, ayant peur de voir débouler Jean-Luc Mélenchon, voteraient pour Emmanuel Macron.